Demi-finale de Roland-Garros, Rafael Nadal, Alexander Zverev, peut-être Casper Ruud, Marin Cilic. Cherchez l'intrus. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien et que vous avez un petit peu dormi, que vous êtes remis de votre soirée d'hier et que vous n'avez pas des cernes et que c'était pas trop compliqué d'aller travailler ce matin. On va revenir aujourd'hui sur le troisième quart de finale dans le tableau homme qui opposait le russe Andrei Roublev au croate Marin Cilic et qui a vu la victoire du croate au super tie-break. Donc on va analyser ça tout de suite et c'est parti, let's go! La belle aventure continue pour le croate qui est sur un nuage depuis le début de la semaine. Il joue un niveau de jeu prodigieux et Marin Cilic se qualifie pour sa quatrième demi-finale en Grand Chelem sur 4 tournois du Grand Chelem différents. En effet, il a fait demi-finale à l'Open d'Australie, Roland-Garros du coup, Wimbledon et l'US Open et c'est une véritable prouesse que seuls 4 autres joueurs ont réalisé dans l'Air Open. C'est bien évidemment le Big Four qui est composé de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. Ça fait plaisir de revoir Marin Cilic évoluer à un tel niveau, qui se qualifie pour sa première demi-finale à Roland-Garros, qui se qualifie pour sa première demi-finale en Grand Chelem depuis 4 ans. La dernière fois c'était à l'Open d'Australie en 2018 où il était allé jusqu'en finale. Il avait perdu face au Suisse Roger Federer pour son 20e Grand Chelem. Federer avait remporté le match 6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1. Et ça fait vraiment plaisir de revoir Marin Cilic à un tel niveau puisqu'il était 3e mondial en 2018. Et puis après il a connu une vraie descente aux enfers. Il a sombré au classement, il était à peu près 40 ou 50e mondial. Et puis depuis 2 ans, il végétait à la 20e place mondiale. Actuellement, il est 23e mondial. Et là, il va faire un vrai bon classement, ce qui va être super pour lui en vue de Wimbledon, qui est vraiment sa surface où je pense qu'il excellera. Il a donc disposé d'Andrei Roublev. Il a battu un deuxième russe consécutivement, puisqu'il avait battu le numéro 2 mondial Daniil Medvedev en 8e de finale, à l'issue d'un match étourdissant, d'une vraie maîtrise tactique. Et il a battu Andrei Roublev lors d'un duel de cogneurs, lors d'un duel de serveurs. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que les serveurs ont fait la loi dans ce match. Marin Cilic, il a très bien servi, il a servi 58% de première balle, 33 aces, c'est énorme sur terre battue. On sait que la terre battue c'est une surface très lente, encore plus en session de jour, parce que c'est un petit peu la polémique du moment. Et derrière sa première balle, il a connu 74% de réussite, donc vraiment une très grosse réussite derrière ses premières balles. On sait qu'il sert très fort Marin Cilic, il sert régulièrement à 205, 210, 215 km/h, et c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. Andrei Roublev également n'était pas en reste au niveau de son service, puisqu'il a servi 15 aces, et qu'il a eu 78% des réussites derrière sa première, donc lui aussi a connu beaucoup de réussites sur ses jeux de service. Andrei Roublev c'est un joueur très puissant qui sert très fort également. Et Marin Cilic, il a triomphé au super tie-break à l'issue d'une fin de match maîtrisée, vraiment il a très bien joué à la fin du match, même s'il a raté une balle de match juste avant d'arriver au super tie-break. Et c'est le premier super tie-break de l'histoire sur le Philippe Chatrier, puisque la règle est nouvelle cette année, et c'est le 3e super tie-break de ce Roland-Garros, pardon. Et c'est une victoire méritée pour Marin Cilic, puisqu'il a été beaucoup plus agressif qu'Andrei Roublev, il a tenté beaucoup plus avec son fameux décalage côté coup droit, on sait qu'il est surpuissant en coup droit, et il a vraiment cherché à se décaler au maximum côté coup droit, un petit peu à la manière d'un Stefanos Tsitsipas. Et Andrei Roublev à l'inverse a été un petit peu trop passif, il a laissé Marin Cilic dicter le jeu avec son gros service, son gros coup droit, et ça s'est vu dans les stats, puisque Marin Cilic, tenez-vous bien, écoutez bien, c'est la stat du jour, Marin Cilic a réussi 88 coups gagnants sur terre battue, c'est une stat délirante. Alors ok, il y a les aces dedans, il y en a 33, mais Marin Cilic c'est 88 coups gagnants pour 71 fautes directes, donc c'est vraiment lui qui a fait le jeu, la pluie et le beau temps, et ça s'est ressenti dans les fautes directes, mais comme il a 88 coups gagnants, ça compense, tandis qu'à l'inverse, Andrei Roublev c'est seulement 35 coups gagnants pour 31 fautes directes. Marin Cilic c'est également 69 coups droits gagnants, c'est une stat délirante, je pense même pas que Nadal ait réussi ça. Vous me répondrez que Nadal n'a pas fait de match en 5-7, il en a pas fait beaucoup dans sa carrière, mais je pense que ça doit être un record dans l'histoire sur terre battue en tout cas. Et Marin Cilic en fait il n'arrivait pas à tenir l'échange vraiment, il était dominé dans l'échange et il cherchait vraiment à raccourcir les échanges, à frapper des coups gagnants directement en deuxième coup de raquette, un petit peu à la manière d'un Rafael Nadal, qu'on sait qu'il est très fort derrière son service. Marin Cilic il a adopté cette méthode, il a servi très fort, il essayait de faire sortir Andrei Roublev du court, donc il servait davantage aux extérieurs avant de conclure avec des coups droits longue ligne la plupart du temps, et c'est une victoire méritée pour lui puisqu'il a été offensif, entreprenant, agressif. Ce qu'on peut noter c'est que c'était un quart de finale très différent du quart de finale qu'on a eu entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Aujourd'hui on a eu droit à un quart de finale soporifique, vraiment très ennuyant, très haché. C'était un petit peu la purge du siècle, je reprends l'expression du commentateur de France 2 qui a balancé ça juste avant une pub, mais on l'a entendu avec son micro, je sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux ou que sais-je. Et on a assisté à un Andrei Roublev qui était trop passif et qui se frustrait énormément. On le découvre pas, Andrei Roublev c'est un joueur qui a pas beaucoup de mental, pas beaucoup de maîtrise. Là c'était limite, il avait envie de casser des raquettes à chaque point, il se tournait vers son clan exaspéré, énervé. Il trouvait pas la réponse face aux assauts répétés de Marin Cilic. Et c'est un vrai retour par la grande porte pour Marin Cilic, vraiment ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là.
Marin Cilic, c'est un client quand même, c'est vraiment une valeur sûre du circuit depuis un peu plus de 10 ans. C'est un titre en Grand Chelem, bien sûr, à l'US Open en 2014. Comme je vous le disais, il a un niveau de jeu vraiment qui se rapproche du niveau de jeu qu'il avait à l'US Open en 2014. Également, c'est un Master 1000 puisqu'il a remporté Cincinnati face à Andy Murray. C'est également une Coupe Davis qu'il a remporté face à la France, justement, sur terre battue. Donc c'est vraiment un sacré client, faut se le taper, en Grand Chelem en plus. Et il joue très bien sur terre battue, on l'avait vu l'année dernière lors de son deuxième tour face à Roger Federer. Un match très chaud pour tous les fans du Suisse. Et il avait pris un set à Federer, il l'avait vraiment embêté. Et Marin Cilic, la terre battue, c'est pas sa surface, on le sait. Il a quand même réussi à gagner Roland Garros en 2005 chez les juniors, donc il arrive à bien jouer sur cette surface. Il a également gagné la Coupe Davis comme je vous l'ai rappelé, donc il aura une carte à jouer face au vainqueur scandinave du duel qui s'affronte en ce moment entre Casper Ruud et Holger Rune. Donc ça va être un match très intéressant à suivre, même s'il n'y aura pas une hype aussi évidente pour ce match que celle pour le match entre Alexander Zverev et Rafael Nadal, mais ça sera un duel très intéressant à suivre et je vous invite tous à le voir puisqu'il y aura beaucoup de clés tactiques à aborder lors de ce match. Et puis je me projette un petit peu, mais c'est cool de revoir Marin Cilic à ce niveau-là, qui va grimper au classement, qui je l'espère va passer dans les 16 premières têtes de série et qui aura un coup à jouer à Wimbledon. C'est une surface sur laquelle il joue très bien, son jeu il pousse très bien la surface londonienne, une surface très rapide, et lui avec son gros service et son coup droit, et il joue très bien à Wimbledon, il a pu nous le montrer à de nombreuses reprises. Il a d'ailleurs fait une finale en 2017 face à Roger Federer, qu'il avait perdu sur le score de 6-3, 6-1, 6-4, mais il avait très bien joué jusqu'à ce que des ampoules l'empêchent de bien jouer. Mais en tout cas c'est cool de le revoir à ce niveau-là, et on espère vraiment qu'il abordera la suite de la saison avec autant d'envie, autant de détermination qu'il nous le montre depuis le début du tournoi. Et voilà les talkers, on arrive à la fin de notre petit review sur ce quart de finale. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'impression générale que vous laisse Marin Cilic dans ce tournoi, si vous le voyez aller en finale, et pourquoi pas gagner, hein, soyons fous, comme il l'a fait à l'US Open en 2014. C'était déjà une énorme surprise. Celle-là, ça serait, je pense, encore plus grand, puisque là, il était 23e mondial, il sortait de nulle part, mais dites-moi si vous le voyez aller au bout, pourquoi pas. Je serais ravi d'échanger avec vous. Quant à moi, je vous dis à très vite, et je vous embrasse. Ciao!